Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de rentrée de l'assurance maladie. Je me présente, je suis Florence Guiton, je suis référente de l'enseignement supérieur à l'assurance maladie de Nantes. Je suis accompagnée pour cette réunion de Monsieur Nicolas Rincé, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Nicolas Rincé, je suis un des managers du service affiliation de la CPAM, donc l'assurance maladie. Hi everyone, I'm Nicolas Rincé. I'm one of the managers of the affiliation office of the CPAM, the health insurance. Merci Nicolas. Et je vais laisser Madame Bertrandi, alors pour la plupart peut-être que vous connaissez déjà par son nom en tout cas, de l'école centrale qui nous accompagne tout au long de la réunion, qui interviendra aussi si besoin. Je vais laisser Madame Bertrandi se présenter. Hi everyone. Some of you already know me. So I work at the international office. Thank you for being here. So Florence Guiton will lead the presentation. She's my referee at Nantes Health Insurance. And Mr. Nicolas Rincé will also be here to answer your questions and to guide us also in some specific situations. Thank you and have a good time. Merci. Comme vous l'aurez compris, le diaporama, il va être à la fois en français et en anglais. Comme vous l'a dit Madame Bertrandi, donc je vais faire une présentation en français, mais si besoin, Madame Bertrandi interviendra en anglais. Voilà, si j'ai des rajouts, elle interviendra si besoin, pas de souci. Et Nicolas, du coup, par le QR, vous allez pouvoir poser l'ensemble de votre question, que ce soit en français ou en anglais. Voilà, Nicolas interviendra plusieurs fois durant cette réunion pour y répondre oralement. Donc, n'attendez pas des réponses écrites, vous aurez des réponses à l'oral, aussi bien en français qu'en anglais. On va aussi vous faire des petits sondages. Voilà, on va vous présenter et faire des petits quiz pour voir si vous avez bien compris ce qu'on vous aura présenté. Et à la fin, il y aura un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous demandera bien sûr de remplir quand on mettra fin à la réunion. Juste pour information, l'onglet QR, c'est vraiment le seul onglet que vous devez utiliser pour poser vos questions. L'onglet conversation va être coupé. Vous ne pourrez pas écrire par ce biais-là. Par contre, nous, on vous enverra quelques liens utiles que vous pourrez copier-coller voilà, sur des informations utiles à l'assurance maladie. Donc, vous, c'est uniquement l'onglet QR. Je vais laisser Mme Bertrandi si elle veut préciser ou si ça va. So Ms. Guiton told us that she will present the webinar. The slides will be translated in English, but she will present in French. I will be here to translate sometimes in English. If you have any question, you can write them in the Q&A button. Please only use this button because the chat button will be closed. There will just be some links, some useful links available in this discussion button, so you can have a look at these links. Also, Mr. Rincé will answer to these questions orally during the presentation. Also, during the presentation, there will be some quiz. Please participate to this quiz. It's useful also for us to understand if you understood well what we said. And at the end of the presentation, there will be a satisfactory question. So also we will be very happy if you could answer this. Merci beaucoup. Peut-être juste préciser que ça va être enregistré du coup, parce qu'il y a une question là par rapport à ça. The webinar will be recorded and I will also receive the slides. So I will put, I think, all of this on the student intranet and I will show you the link when it's ready. Merci beaucoup. Alors, nous allons démarrer ensemble. Donc, on va vous présenter la réunion d'information pour la rentrée 2022. L'objectif de ce webinaire, de cette réunion d'information, c'est de vous présenter l'assurance maladie. Qui sommes-nous, assurance maladie?
ou dit sécurité sociale en France. L'objectif aussi, c'est de vous présenter les différentes démarches que vous avez à effectuer, vous en tant qu'étudiant qui arrivez en France pour cette année, ou même au minimum pour un semestre. Les démarches que vous avez à effectuer, c'est des obligations à votre arrivée en France. Donc, on va vous présenter tout ça. Je laisse Madame Bertrandi juste pour la petite présentation et les objectifs. So first we will introduce what is the health insurance or social security, so sécurité sociale in French. And then we will go deep into the process of registering to Social Security, and then the Amélie account, and we will finish with the I don't remember, with the mutuelle, complémentaire santé solidaire. Voilà, je vais vous présenter le sommaire. Donc, la présentation de l'assurance maladie ou sécurité sociale, l'inscription sur le site étudiants étrangers. On expliquera aussi à quel moment on doit créer un compte Amélie, le bon usage du compte et des téléservices. On vous présentera la complémentaire santé solidaire. On vous expliquera ce que c'est et comment vous pouvez en faire la demande et les différents contacts que vous aurez à votre disposition, voilà, pour joindre l'assurance maladie. Donc, présentation, inscription sur le site, création du compte Amélie, le bon usage du compte, qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce compte Amélie, la complémentaire santé solidaire et les différents contacts. Alors, c'est quoi l'assurance maladie? La caisse d'assurance maladie, appelée CPAM, voilà, caisse primaire d'assurance maladie, c'est un organisme de sécurité sociale qui va vous accompagner sur tout votre séjour en France. Elle permet d'accéder aux soins. Elle vient prendre en charge une partie de vos dépenses de santé. L'autre partie étant prise en charge par ce qu'on appelle des mutuelles ou complémentaires santé. Donc l'objectif, c'est, entre guillemets, quand vous allez chez le médecin, la sécurité sociale en France vient prendre une partie de ses dépenses de santé et une autre partie est prise en charge par ce qu'on appelle des mutuelles. Voilà pour que vous compreniez mieux. Quand vous allez chez le médecin, en France, vous payez 25 €. Voilà comment vous allez être remboursé. 70% sur les 25 €, donc soit 16,50 €, sont pris en charge par la sécurité sociale, ou ce qu'on appelle l'assurance maladie. Voilà de quoi on vous rembourse. L'autre partie, les 30% restants, c'est si vous prenez une mutuelle. Alors, la mutuelle n'est pas obligatoire. Contrairement à la sécurité sociale qui est obligatoire en France, la mutuelle, elle, c'est facultatif. Mais c'est fortement conseillé pour être bien remboursé. Car aujourd'hui, si vous allez chez le médecin, une fois que vous serez inscrit à l'assurance maladie, nous, assurance maladie, vous paierez 25 € au médecin, on vous remboursera 16,50 €. Donc là, les 7,50 €, si vous n'avez pas de mutuelle, ça restera à votre charge. D'où l'intérêt, et on vous conseille de prendre une mutuelle. Vous avez toujours aussi les 1 € de participation forfaitaire. Ça, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours 1 € qui restera à votre charge si vous allez, par exemple, chez le médecin. Donc, 70% remboursés par la sécurité sociale, 30% pour la partie mutuelle et les 1 € qui restent à votre charge. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, vous devez vous inscrire à l'assurance maladie. Alors, on va dissocier les étudiants ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, puisque vous, si vous disposez d'une carte européenne d'assurance maladie, valide sur toute la durée du séjour. J'insiste, votre carte européenne, faites attention à la date d'expiration, elle doit bien couvrir l'intégralité de votre séjour. De ce fait, si vous avez une carte européenne, vous n'aurez à vous inscrire auprès de l'assurance maladie de votre lieu de résidence uniquement si vous avez des soins. Vous êtes donc pris en charge directement par l'assurance maladie grâce à votre carte européenne.
Donc, ce qui est important en tant que ressortissant de l'Union européenne, et l'espace économique européen, votre carte européenne et surtout la date d'expiration. Il faut qu'elle couvre l'intégralité de votre séjour. Pour tous les autres, tous les étudiants de nationalité hors Union européenne, et vous êtes nombreux du coup à cette réunion, puisque vous êtes plutôt vous concernés, voilà, vous devez vous affilier obligatoirement via le site étudiantsétranger.amelie.fr. Nicolas va vous envoyer via l'onglet Conversation le lien du site étudiant-étranger.amelie.fr. C'est une obligation pour vous. J'ai dit nationalité hors Union européenne, mais pour le coup, les étudiants qui seraient de nationalité européenne mais qui n'auraient pas de carte européenne d'assurance maladie ou une carte européenne qui ne couvre pas la durée totale du séjour, vous devez dans ces cas-là aussi vous affilier via le site étudiant étranger. Madame Bertrandi, je vous laisse juste du coup compléter. Just to be clear, for the European students, there is no need for you to register to Social Security as long as you have a valid European healthcare European card. So please check on the card if it's valid until the end of your stay in Nantes. If it's not valid until the end of your stay in Nantes, you have to register. So please be sure it's fully valid until the end of your stay in France. And for the non-European students, you have to register. It's mandatory. So please also do it. It's very important. Donc, de nationalité. So you can find the link for the registration on the discussion button. Merci. Donc, effectivement, affiliation obligatoire pour vous via le site étudiant étranger. On va détailler un petit peu pour que vous compreniez bien l'inscription. Ce site, voilà comment il apparaît. Il est en langue française, anglaise et espagnole. Sachez que sur la gauche, hop, vous avez aussi des brochures qui sont proposées également en mandarin et en arabe. Vous allez devoir compléter les 3 champs qui sont ma situation, ma date de naissance et ma nationalité. Vous allez devoir nous fournir des documents qui sont nécessaires à l'inscription à l'assurance maladie. Des documents qui vont être demandés, alors soit tous les documents en une seule fois, soit vous pouvez effectivement, il y a des premiers documents en tout cas qui sont nécessaires à l'obtention de ce qu'on appelle une attestation de droit provisoire à la sécurité sociale. L'attestation de droit, c'est un papier qui va certifier de l'assurance maladie que vous avez des droits provisoires parce qu'on n'a pas le dossier qui sera finalisé, mais vous avez des droits pour déjà vous prendre en charge des soins si vous avez besoin d'aller chez le médecin ou si vous êtes hospitalisé. Le minimum des documents dont on a besoin dans un premier temps, c'est une attestation d'inscription pour l'année universitaire en cours. Il nous faudra un justificatif d'identité et un visa étudiant. Au minimum, pour vous inscrire, il nous faut ces 3 documents. Ensuite, nous avons besoin de documents supplémentaires pour finaliser votre inscription, ce qui vous permettra d'avoir une attestation de droit définitive, ce qui permettra, après ça, du coup, de pouvoir obtenir votre carte vitale. On y viendra tout à l'heure. Donc, les documents supplémentaires, ça va être un justificatif d'état civil, un titre de séjour et un relevé d'identité bancaire. Petit focus sur les différents documents. On fait un petit focus pour que, dans l'idéal, on ait les documents au plus juste et qu'on évite les rejets. Parce que nous, il faut savoir que le service de Nicolas font des premières validations sur les inscriptions, mais derrière, c'est un service très spécifique qui vient valider tous les documents que vous nous transmettez. Et si ces documents ne sont pas complets ou s'ils sont mal pris, exemple en photo, vous voyez, je vous donne l'exemple là de cette photo, l'importance d'avoir vraiment le document dans son intégralité. Voilà, au risque d'avoir des rejets des documents et de retarder votre inscription. Pour le certificat de scolarité justifiant de votre inscription dans l'établissement d'enseignement supérieur, est accepté
tout document nominatif, donc avec votre nom et prénom, et qui précise la période de scolarité remis par l'établissement. Exemple, voilà, avec votre nom et prénom, voilà l'école centrale avec l'année scolaire, par exemple, 2022-2023. On refusera un document si la période n'est pas précisée, que n'apparaît ni le nom ni le prénom. Sont refusés aussi seulement un avis d'admission ou une attestation de préinscription. Donc, attention aux documents. Voilà, ce qui est accepté, c'est nominatif avec une période de scolarité. Justificatif d'identité. Donc là, on vous donne un exemple de passeport. Donc, attention, très important de prendre, si vous en prenez en photo, si vous faites des copies, d'avoir l'intégralité de la pièce. Voilà, tout est important, notamment tous ces petits numéros. On a besoin de tout, sinon on a des rejets de documents. Pour le visa étudiant, eh ben, il est valable 3 mois. On fait un petit rappel. Alors, a priori, ce n'est pas très souvent, mais sachez que si vous avez un visa long séjour qui est valable 1 an, il vaut titre de séjour. Même chose sur le visa. Hein. Tous les documents, importants d'avoir l'intégralité de la pièce. Le justificatif d'état civil dont on a besoin doit être lisible entièrement en langue originale ou plurilingue. Au choix, vous pouvez nous transmettre une copie intégrale de l'acte de naissance, un extrait d'acte de naissance avec filiation ou un livret de famille ou un acte de mariage, accompagné de la traduction. Nicolas y reviendra tout à l'heure dès qu'il va reprendre la main sur les différentes questions. Il y a des conditions, c'est-à-dire c'est surtout quand c'est en langue originale, il nous faudra la traduction. Par contre, effectivement, si c'est en français, si nous les est transmis en français, en anglais, Nicolas, tu interviendras, tu reviendras dessus, mais effectivement, là, la traduction ne sera pas nécessaire. Ouais, je peux peut-être le dire maintenant, Je parce t'en que prie. c'est pas sûr qu'on ait la question. Pour les traductions, effectivement, on n'a pas besoin de traduction pour tous les extraits d'actes de naissance, pour tous les extraits d'actes de naissance de langue de pays de l'Union européenne. C'est un peu compliqué. On n'a pas besoin d'actes de traduction assermentés, hein, assermentés par une cour d'appel. C'est-à-dire que, par exemple, pour tous les extraits d'actes de naissance en français, anglais, espagnol, italien, allemand, letton, grec, on n'a pas besoin de traduction. C'est-à-dire que si vous êtes ressortissant américain, je prends au hasard, australien, argentin, de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas besoin de traduction puisque théoriquement, vos extraits d'actes de naissance sont en langue de pays de l'Union européenne. Par contre, si votre acte de naissance est en arabe, par exemple, ou en chinois, vous aurez besoin d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté par une cour d'appel française. Donc voilà. Alors, je vais essayer de traduire tout ça en anglais. If your birth certificate is in European Union language like French, English, Spanish, Italian, you don't need any translation. And if you're coming from a country speaking English, Spanish, French, you don't need any translation. You only need a translation if your birth certificate is in, for example, Arabic, Chinese, all the languages who don't exist in the European Union. The translation has to be made by has to be certificate, by Appeal Court of France. I'm going to send you a link in the discussion button to find some certificated traductors. Merci Nicolas. Alors voilà pour le justificatif d'état civil avec ses précisions. Le titre de séjour, donc on le rappelle pour le titre de séjour, si vous avez un visa long séjour, il est valable 1 an, donc il vaut titre de séjour.
Et vous pouvez également nous fournir, puisqu'a priori, c'est bien ce document-là que vous recevez, le document qui confirme la validation de l'enregistrement de votre visa long séjour. Ça peut nous être transmis directement sur votre espace sur le site étudiantétranger.fr. Alors, c'est même pas que ça peut, c'est que ça doit. Parce qu'on a absolument besoin du numéro qui est entouré là en rouge. Ouais. This document must be downloaded in your personal account. It's mandatory. It's very important for the affiliation. Merci Nicolas. Et le relevé d'identité bancaire, donc là c'est un exemple de type de relevé d'identité bancaire. Vous deviez bien ouvrir un compte en France et nous fournir un relevé d'identité bancaire, puisque nous, quand vous avez des dépenses de santé, si vous avez besoin d'aller chez le médecin, voilà, du coup on vous rembourse directement sur le relevé d'identité bancaire que vous nous aurez transmis. Voilà pour les documents. Quand vous êtes encore sur le site, donc on revient, on est sur le script, on a rempli les champs. Donc on va devoir, dans un premier temps, vous allez devoir vous identifier, voilà, avec vos informations personnelles. Vous allez pouvoir donc déposer l'ensemble des documents obligatoires à votre inscription. Soit vous déposez dans un premier temps les 3 documents obligatoires, soit vous mettez directement la totalité si vous êtes en mesure de nous donner l'ensemble des documents. On gagnera du temps pour votre affiliation. Et ensuite, on demande de vous créer votre espace. Voilà, votre espace personnel. Suite à la création, vous allez recevoir un mail sur votre messagerie, voilà, qui vous informe que vous vous êtes inscrit à l'assurance maladie. Et de là, vous allez avoir déjà votre première attestation provisoire. Voilà, si vous ne nous avez pas mis l'ensemble des documents, ça va être une première attestation provisoire qui dit que vous avez des droits, vous êtes couvert par l'assurance maladie et vous pourrez déjà, si vous avez besoin d'aller chez le médecin, être remboursé de vos frais de santé. On vous rappelle, pour accéder à votre espace personnel, si vous êtes déjà inscrit, du coup, vous avez juste à retourner là, déjà inscrit. Donc, vous pouvez retourner dessus, aller récupérer vos documents ou en déposer de nouveaux. Lorsque vous avez déposé vos premiers documents, donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir un mail de bienvenue de notre part. On vous invite à consulter votre espace personnel pour obtenir votre attestation provisoire. Celle-ci, elle va être valable 6 mois. Donc attention, on a vraiment besoin de la totalité de vos documents. Donc au départ, si vous nous avez transmis que les 3 premiers documents nécessaires, vous aurez une attestation provisoire de 6 mois. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous allez recevoir un numéro, ce qu'on appelle un numéro d'immatriculation en attente. Ce numéro-là, c'est un numéro de sécurité sociale. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Ce numéro de sécurité sociale, du coup, une fois que vous avez déposé l'ensemble de vos documents, il va devenir certifié ou ce qu'on appelle définitif. Vous allez avoir un numéro comme nous en France, un numéro de sécurité sociale définitif qui vous permettra de faire après toutes vos démarches sur le compte Amélie. Donc, première chose, vous recevez votre attestation provisoire qui est valable 6 mois. Une fois que vous avez transmis l'ensemble des documents qui vous est demandé, vous allez recevoir un nouveau mail et qui vous invitera à télécharger votre attestation de droit définitive. Sur cette attestation de droit définitive, votre numéro de sécurité sociale définitif, ce qu'on appelle aussi un numéro certifié. À partir de là, votre espace du site étudiantétranger.fr va se clôturer. Aujourd'hui, ça y est, on a fait toutes les démarches avec vous. Le dossier, il sera clôturé. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un numéro de sécurité sociale définitif. Donc, on va vous demander du coup d'aller créer votre compte Amélie, puisqu'après, vous allez pouvoir faire toute votre démarche depuis le compte Amélie. Voilà comment va se présenter votre numéro de sécurité sociale ou dit numéro d'immatriculation en attente. Donc, il est certifié à peu près au bout de 3 semaines. Dès lors qu'on a l'ensemble des documents, donc les 6 documents qui vous sont demandés, une fois qu'on a ces documents-là, à peu près 3 voire 4 semaines après, vous avez un numéro définitif. Voilà comment se présente un numéro de sécurité sociale. Voilà. Le premier chiffre, c'est tout simplement le sexe. Donc, si vous êtes un homme, il démarrera par un 1. Si c'est une femme, il commencera par un 2. Ici, ce sera l'année de votre naissance. Ensuite, c'est le mois de naissance. Après, ce chiffre-là, ce nombre-là, c'est le département ou pays de naissance. Alors, sachez que vous, en tant qu'étudiant de nationalité étrangère, vous aurez tous 99.
C'est toujours comme ça pour quand vous êtes né à l'étranger. Ensuite, vous avez le numéro de la commune ou pays de naissance, si né à l'étranger. Donc là, vous, ça correspondra au code pays en fonction du pays où vous venez. Ensuite, c'est l'ordre de l'acte de naissance. Et ensuite, c'est la clé. Voilà comment va se composer votre numéro de sécurité sociale, qui, comme je vous le disais, sera certifié dès lors qu'on aura l'ensemble des documents, à peu près 3 ou 4 semaines après. Ensuite, une fois que vous avez votre numéro de sécurité sociale qui est certifié ou définitif, on va vous demander de télécharger ce qu'on appelle l'appli Amélie et de vous connecter à votre compte personnel. À partir de là, vous allez pouvoir faire toutes vos démarches depuis le compte Amélie qu'on va vous présenter. Première chose à faire, vérifiez votre adresse postale. Quand vous faites vos démarches, nous, c'est important si on envoie des courriers, si on s'adresse, on le verra aussi notamment pour la commande de carte vitale, il est important qu'on ait la bonne adresse postale. Il faudra aussi vérifier vos coordonnées bancaires sur le compte Amélie. Vous allez pouvoir commander votre carte vitale. L'importance de déclarer un médecin traitant pour être bien remboursé. Et ce que je vous disais en début, c'est de bénéficier d'une mutuelle ou complémentaire santé. L'importance d'une mutuelle pour être mieux remboursée. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sociale, dite assurance maladie, on vous rembourse uniquement 70%. Les 30%, c'est seulement si vous bénéficiez d'une mutuelle. Donc, fortement conseillé de prendre une mutuelle pour être mieux remboursé. On va lancer un petit sondage et après, on répondra déjà aux premières questions, ne vous inquiétez pas. Alors, petit sondage que je vais lancer. Quels sont les documents nécessaires pour obtenir une attestation provisoire? Alors, vous avez plusieurs, vous pouvez cocher plusieurs choses. Je vais le lancer, attention. Je vais le lancer directement. Hop, je vais lancer le premier sondage. Normalement, il doit apparaître. Et là, je vous invite à cocher les différents. Donc, quels sont les documents nécessaires pour obtenir une attestation provisoire déjà? Est-ce une attestation d'inscription pour l'année universitaire, un justificatif d'identité, un visa étudiant, un titre de séjour ou un RIB? Allez-y, je vous invite à répondre. Donc, vous pouvez faire du multi, choix multiple. Je vous aide un petit peu. Il y a 3 documents qui vous sont demandés pour avoir au minimum une attestation provisoire. Je laisse encore des personnes qui complètent. Je laisse encore une petite minute. Alors, il y en a 3 qui se dégagent. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Ne vous inquiétez pas, juste après le petit sondage, on reviendra sur les questions oralement. Alors, je vais mettre fin. Non, ça bouge encore un peu. Allez-y. Alors, on a 3 documents qui ressortent. Je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Voilà ce que vous nous avez répondu. À 94%, bravo, attestation d'inscription pour l'année universitaire. Effectivement, ça fait partie du minimum des documents dont on a besoin. Le justificatif d'identité, effectivement aussi, c'est la pièce qui est indispensable aussi pour vous inscrire. Et le visa étudiant. Alors, vous n'avez pas totalement faux, les personnes qui ont répondu un titre de séjour et un RIB, mais ça, ce sera vraiment pour l'ensemble des documents. C'est-à-dire que si dans un premier temps, nous n'avons pas encore le titre de séjour et un RIB, ça ne vous empêchera pas d'avoir une attestation provisoire. Mais vous avez raison, puisqu'au final, il nous faudront bien la totalité de ces documents. Bravo à vous. Hop. Et voilà, donc effectivement, les documents nécessaires pour obtenir une attestation provisoire, c'est bien dans un premier temps, attestation d'inscription, le justificatif d'identité et le visa étudiant. Encore une fois, les 2 autres réponses, elles ne sont pas mauvaises puisqu'effectivement, au total, il nous faudra bien après le titre de séjour et le relevé d'identité bancaire.
Deuxième petite question. Eh ben, pour compléter, quels sont les documents supplémentaires obligatoires pour du coup avoir une attestation de droit définitif et du coup d'avoir un numéro de sécurité sociale définitif? Alors, hop, on va passer à la deuxième et je lance. C'est parti. Donc, même chose, les documents supplémentaires obligatoires pour finaliser son inscription. Voilà, on a une attestation provisoire dans un premier temps. Voilà, quels sont les documents dont j'ai besoin pour compléter et avoir une attestation définitive, soit un numéro de sécurité sociale définitif. Vous êtes très, très bien, ça se dégage. Il y a trois résultats des réponses qui se dégagent fortement. Bon, il y a un petit piège, mais bon, je pense que vous vous en êtes douté. Ça bouge encore. Allez, ça bouge plus. Je vais arrêter. Je vais mettre fin à encore un petit peu. Donc, bravo à vous. Vous l'avez compris, effectivement. Le petit piège, ben, effectivement, bien sûr, c'est la carte vitale. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir de toute façon donner votre carte vitale. Vous n'en avez pas encore. Je vous expliquerai justement comment après l'obtenir. Et ça, vous l'obtiendrez que si vous avez un numéro de sécurité sociale définitif, d'où l'importance. Effectivement, pour finaliser l'inscription, il nous faut un justificatif d'état civil, un titre de séjour et un relevé d'identité bancaire. Bravo à vous. Hop, donc on vous met la réponse. Hein, c'est ce que je vous disais, le justificatif, le titre de séjour et le relevé d'identité bancaire. Dans l'idéal, si vous pouvez nous transmettre dès le départ l'ensemble des documents, Nicolas le confirmera tout à l'heure puisqu'on va passer aux questions-réponses. Voilà, dans l'idéal, transmettez-nous tous les documents si vous les avez. On gagnera du temps sur l'affiliation. Plus vite vous nous transmettez les documents, plus vite vous aurez un numéro de sécurité sociale définitif et vous serez pris en charge. Plus vite vous pourrez aussi commander votre carte vitale. Voilà, on va passer aux questions. Je vais laisser la main à Nicolas qui va nous reprendre oralement les questions et vous y répondre dans le meilleur des cas. Hop, merci. Du coup, première question, est-ce qu'il y a plusieurs fournisseurs pour l'assurance maladie ou est-ce qu'on est obligé de prendre l'agence gouvernementale? Vous êtes obligé de vous affilier à l'assurance maladie, hein, c'est une obligation. Maintenant, l'assurance maladie française, donc l'assurance maladie publique, vous couvrira 70% de vos remboursements, comme Florence l'a dit. Si vous souhaitez avoir 100%, alors c'est pas exactement 100%, hein, parce qu'il y a toujours 1 euro de participation forfaitaire qui seront à votre charge. Mais si vous voulez que 100% de vos soins soient couverts, vous devez prendre une complémentaire santé. Et effectivement, là, il y a plusieurs fournisseurs, hein, plusieurs mutuelles qui existent, qui sont privées, pour lesquelles il faut cotiser. Donc après, c'est à vous aussi de choisir celle qui vous convient le mieux. The question was, is the assurance maladie one of many possible insurance provider, or is it a government agency that we have to work with? You have to apply to the government agency. It's mandatory. The government agency will be pay you 70% of your health care. If you want to have all the healthcare paid, you have to apply to a complementary insurance, and you have several providers for this complementary insurance. Voilà. Nicolas, je me permets juste, tu peux leur préciser que quand même l'affiliation à la sécurité sociale est gratuite en France. Ah, ouais. Voilà, quand même, qui est importante. You don't have to pay anything to apply to the French assurance maladie, French healthcare insurance. It's free, but you have to pay something to have a complementary insurance. Voilà, deuxième question. En tant qu'étudiant Erasmus, je vais passer un semestre à Centrale. Est-ce que je dois
m'affilier à la sécurité sociale? Oui. Voilà, c'est court. Hein. As an Erasmus student, I'm going to spend only one semester in ECN. Still, do I need to apply for Social Security? Yes, it's mandatory. Alors là, c'est une question pour vous, Madame Bertrandier. Apparemment, il y a un certificat d'assurance qui leur a été envoyé par mail en mars. Est-ce que ça peut être considéré comme une assurance complémentaire ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Yes, so I'm not sure I know what you are talking about, Anna, but I think it's a private insurance certificate that is required for Erasmus Mundus master students. So no, it's not the same. This insurance covers like your travels mostly. So it's different. Here we are talking about health insurance. So in France, we are separating these two things. So as Nicolas said, first the Social Security, which is free and reimburse you 70% of your fees when you go to the doctor. And then 30% of the fees when you go to the doctor are reimbursed to a private complementary insurance, which is called Mutuelle. And this is optional. You can subscribe if you want the full reimbursement, but the insurance certificate you have received is a different thing. Ok, donc question suivante. Juste pour être sûr, il faut s'affilier si on n'a pas de carte européenne d'assurance maladie. Oui, c'est ça. Si vous avez une carte européenne d'assurance maladie, ce n'est pas nécessaire de s'affilier puisque du coup, au sein de l'Union européenne, les pays se sont accordés pour exporter leurs droits. Donc du coup, si, je sais pas, par exemple, si vous êtes assuré en Allemagne et que vous avez une carte européenne d'assurance maladie, vous la présentez, je sais pas, à l'hôpital ou chez le médecin, et du coup, il y aura pas de souci pour vous faire rembourser. Et c'est l'assurance maladie française qui s'accordera avec l'assurance maladie allemande pour le remboursement. Just to be sure, this only applies if we don't have a valid European health insurance card. If you have a valid European health insurance card, you don't need to apply to the French assurance maladie. You just have to show your European health insurance card to the hospital or to the doctor, and you won't have any problem to have some healthcare with that. Autre question, est-ce qu'on peut télécharger une lettre d'admission comme certificat de scolarité de l'année en cours, ou est-ce qu'on doit attendre d'avoir le certificat de scolarité pour l'année? On accepte les lettres d'admission à partir du moment où on a bien les dates. Alors par date, c'est pas forcément une date 1er septembre, hein, mais si vous avez année 2022-2023, c'est très bien. Voilà, donc les lettres d'admission, il n'y a aucun souci. On les accepte même en anglais. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, on avait des consignes un peu différentes. Sinon, vous pouvez aussi télécharger votre carte d'étudiant si vous l'avez. Il y a une copie, il y a aucun souci. On a vu là ce qu'on a commencé du coup à faire les premières affiliations pour la rentrée là. On a des lettres, je crois, qui doivent être issues de Parcoursup, peut-être des étudiants qui étaient déjà en France. Je sais pas trop comment ça se passe. On accepte aussi à partir du moment où la date est indiquée. Can we use the admittance letter as the registration certificate for the current academic year, or do we have to wait for the enrollment certificate for this year? You can use the admittance letter as a registration certificate. We accept that only if in this document you have the year of the current academic year. It's very important for us, so you can download this document. Alors, je vais peut-être continuer parce qu'il y a d'autres questions là qui se sont posées après. Il y en a beaucoup.
Bonjour, merci pour cette présentation. Je voudrais avoir plus d'informations pour trouver un médecin traitant. Est-ce que je peux faire une recherche sur Doctolib ou Internet ou le contacter? Je sais pas, Florence, tu veux répondre pour ça ou pas? Bah, après, ils peuvent faire leur recherche, effectivement, hein, depuis aujourd'hui. L'annuaire santé, toujours disponible? Ouais, tu mettras peut-être le lien, non? Oui, on vous transmettra le lien, effectivement, de Mm, l'annuaire santé, effectivement, pour trouver un médecin traitant. mm, On sait qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un médecin traitant sur Nantes, voilà. mm. Donc, voilà. Mais effectivement, vous pouvez faire des recherches pour essayer de trouver un médecin traitant proche de chez vous. Mm. So can we use, no, hello, thanks for the presentation. First, I would like to have more information on how I select my personal doctor. Should I search one on Doctolib or internet and contact him? You can search one in Doctolib or internet. We have some link too. We can send you on the discussion button, but you have to know it's a bit difficult to find a doctor in Nantes now. Du coup, alors là, elle est un peu longue. Ce que je me permets, c'est qu'on va répondre encore à une ou deux questions. Et Madame Bertrandi, si vous pouvez leur dire, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une FAQ, voilà, une foire aux questions. On reprendra l'ensemble, puisque nous, on a une trace de l'ensemble des questions, et comme ça, on pourra apporter des réponses à celles qu'on n'aurait pas eu le temps. Parce qu'on a encore d'autres choses derrière à venir. Donc, on va encore en répondre une ou deux, mais effectivement, si on ne veut pas prendre tout leur temps, qui ne s'inquiètent pas, c'est que les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on refera une foire aux questions et qu'on enverra directement. Je vous enverrai Madame Bertrandi et vous pourrez leur faire suivre. Comme ça, ils auront bien les réponses à toutes les questions. D'accord? Alors du coup, pour Monsieur Devasmito Das, je garde la question parce qu'il va falloir que je regarde. For Mr. Devasmito Das, I'm gonna keep the question because I need to study your what you are asking me. Il y avait juste une autre question là qui peut être intéressante. Bonjour, j'ai demandé l'assurance maladie quand j'étais à Metz ce printemps. Maintenant, je suis à Nantes. Dois-je présenter une nouvelle demande? Tout dépend. Si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale qui vous a été attribué par la CPAM de Metz, faut juste, vous n'avez pas à repasser par toute la phase d'affiliation. Vous avez juste à contacter la CPAM de Loire-Atlantique, de Nantes, pour nous informer de votre changement d'adresse et nous allons muter le dossier. I asked the insurance, the healthcare insurance when I was in Metz. If you have now I'm in Nantes, do I need to apply another time? No, you don't need to apply another time if you have already a social security number. You just have to contact us to inform us with your new address. Voilà. J'ai une question là. Après avoir la carte vitale, où est-ce que je peux trouver la meilleure mutuelle pour les étudiants? Bonne question. Je peux répondre si vous voulez. Ouais. For the mutual, you know, we have a student guidebook that we sent you with a lot of information, and there is actually information about what is a mutual and some companies that we recommend you for students. So you can check the links. You can also check on the website of the school. We also listed some mutual, so if you want, and you can also stop by the office and I will give you some advices if you need. Vous pouvez leur dire rapidement, Mme Bertrandi, qu'on va évoquer nous aussi la complémentaire santé solidaire qui est proposée par l'assurance maladie et qu'on va y revenir tout à l'heure pour leur expliquer aussi. Okay, so mutual is a private complementary health insurance, but with Social Security, you can also have access to complémentaire santé solidaire. So it's like solidarity mutual provided by Social Security, and it's free or, I mean, less expensive than the private ones. You can be eligible to this one. We will present it at the end of the presentation. The last subtopic is about this
complémentaire santé solidaire. Du coup, alors là, j'ai des cas un peu particuliers aussi. What if getting the residence permits take longer time? In that case, can we use our passport 1 year validity as a residence permit? Alors, le passeport n'est pas, comment dire, une preuve de résidence. The passport isn't a resident proof for the French states. As a student, you have to send us your certificate for the current academic year, or if you work, you can send us a payslip. But with a payslip, the payslip is a resident proof for us, or energy bills. If you have 3 months of energy bills, that's kind of residence permits, but a passport not. But also, you saw in the documents that the confirmation of the validation of your visa works as a residence permit. So I know that some of you already did the validation of their visa and received this document. So this document works as a residence permit. Donc pour Monsieur Permiakov, je vais regarder. Il me faudrait son numéro de sécurité sociale si c'est possible. For Mr. Permiakov, I'm going to keep your question. If you can send me your social security number, I'm going to check your situation. Est-ce qu'on peut avoir un lien pour les agences gouvernementales if we have to find one? Si on en a un. J'ai pas trop compris celle-là. Moi non plus. Can we get the link for government agencies if we have to find one? It's not government agencies, it's privacy agencies, and we don't have any link for that. Je sais pas, on peut donner des noms ou pas, Florence? Non, on n'a pas le droit. De quoi? Des noms de mutuelles. De mutuelles, bah, on n'est pas censé en faire nous la promotion. Je crois que Madame Bertrandi a dit qu'il y avait une liste, non? Vous donniez une liste, hein, si j'ai bien compris tout à l'heure. Elle a dit qu'il y avait une liste sur leur site. A priori, vous proposez, j'imagine, une liste de différentes mutuelles qui existent à Nantes. Yes, we don't have any partnership with any mutual, but we have some links and we just give you the links and then you choose the one that fits you the best. Autre question, si je suis d'un pays extérieur à l'Union européenne et que mon certificat de naissance est en anglais, est-ce que j'ai besoin d'avoir une traduction en français? Non, puisque s'il est en anglais, on le prendra tel quel. Faut quand même s'assurer que, je l'ai pas forcément dit tout à l'heure, que les noms et prénoms de vos parents soient bien inscrits, c'est très important, et que toutes les informations soient lisibles. If I am from outside of the European country and my birth certificate is written in English, do I still need to translate in French? No, it's not necessary because we are going to accept all the English birth certificate. Sorry, doesn't matter which country you're from. You just make sure your father and mother name are written on your birth certificate because it's very important for us. And your birth certificate must be clear. All the information on your birth certificate has to be clear for us. Cette assurance est-elle valable même pour les cliniques et cabinets privés? Oui. Alors, je ne sais pas, Florence, si on s'aventure sur les dépassements d'honoraires. Il faudra être vigilant, soyez vigilants. Effectivement, il y a des médecins qui sont conventionnés, hein, secteur 1, secteur 2. Voilà, donc ce qu'on vous conseille, c'est de vérifier effectivement à quel prix sont les consultations et prendre des conventionnés, ce qu'on appelle secteur 1, voilà, qui rembourse au prix de la sécurité sociale. Soit toujours l'exemple, 17,50 €
pour une consultation à 25 €, on remboursera 70%. Ça, Madame Bertrandi, vous pouvez le préciser effectivement, hein, qu'ils soient vigilants par rapport à ça, effectivement, plutôt les diriger vers des docteurs conventionnés secteur 1 au tarif de la sécurité sociale. Yes, so be careful when you book an appointment with a doctor or with a specialist. Social Security will reimburse 70% of the expense only for doctors which are conventionnés secteur 1. It's usually written in their bio when you book an appointment with them, because some doctors and some specialists make higher prices. And when it's very higher than the average price, the Social Security doesn't reimburse all of the fees. So be careful with this, because it happens a lot of times, especially for specialists. For generalist doctors, I think it's less often. So for the clinics and private like not doctors, private, like for example, a dentist or a I don't know, a dermatologist, for example, be careful with this. Nicolas, peut-être une dernière question, et Madame Bertrandi, qui s'inquiète pas, on aura la totalité des questions et on reviendra dessus, parce que je vois l'heure tourner et je veux pas qu'on les perde aussi, parce qu'il y a encore d'autres informations à leur donner. Une spéciale pour toi, là. Pour accéder au compte Amélie, j'ai besoin d'un numéro de sécurité sociale. J'ai déjà créé un compte, alors j'imagine que c'est un compte étudiant sur mon ordinateur pour accéder à l'application. Ah d'accord, j'ai déjà essayé de créer un compte Amélie sur mon ordinateur pour y accéder, mais j'ai besoin d'un numéro de sécurité sociale. On va y venir. De toute façon, je vais présenter comment accéder au compte Amélie, avec toujours la condition, alors même si on n'est pas encore, la condition de toute façon, il faut qu'au départ, vous soyez déjà inscrit sur le site étudiant étranger, que l'ensemble des documents soient fournis, que du coup, notre service spécifique valide la demande et que votre numéro soit certifié. Tant que vous n'avez pas ce numéro de sécurité sociale définitif certifié par nos services, vous ne pourrez pas ouvrir de compte Amélie. Donc déjà, la première chose… Je pense que pour résumer, tant qu'on n'a pas clôturé votre compte étudiant, vous ne pourrez pas ouvrir un compte Amélie. C'est pour résumer du coup, parce que du coup, il y a tout un processus de certification du numéro de sécurité sociale qui prend entre… quand on vous a envoyé une première attestation de droit, vous avez ce numéro de sécurité sociale, mais c'est pas parce que on vous a envoyé cette attestation que vous allez techniquement pouvoir ouvrir le compte Amélie. Ça nécessite, comment dire, une certification qui est faite par un autre organisme qui est national, celui-ci, qui prend, à partir du moment où vous a envoyé l'attestation, compter entre 3 et 4 semaines. Et après, normalement, nous, on a l'information, on clôture votre compte et là, vous allez pouvoir ouvrir un compte Amélie. On le fait juste en anglais et puis après, on passe… Juste pour dire, vous allez recevoir une attestation de droit définitive. C'est ça qui est important, c'est dès lors que vous recevez votre attestation de droit définitive. Vous recevrez un mail pour aller la télécharger sur votre espace et ensuite, effectivement, il sera clôturé du coup, cet espace-là. To access the app Amélie, I have to have the number of Sécurité Sociale, right? I already created my account on the computer, but to access the app, it requires already a number. Yes, you need to have a social security number to access to your Amélie account. And your student's account has to be closed by us to open an Amélie account after. Madame Bertrandi, vous les rassurez pour dire qu'on reprendra l'ensemble des questions et on reviendra, mais qu'il faut qu'on avance aussi un petit peu. Alors, qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que nous, on aura trace de toutes les questions qui ont été posées par écrit, hein, pas de souci. So we will continue the presentation. Don't worry, we keep the questions. They will write them down and answer to all of them. And then they will send me back all the answers to all of your questions. Don't worry, and I will give them to you by email. So no worries, but we continue the presentation because time is flying. Thank you. Merci. Sachant qu'on va refaire un point justement, si on a encore après on a encore un point sur les questions et réponses. D'accord? Mais pas de souci, on renverra de toute façon l'ensemble des réponses aux questions posées. Donc, nous allons justement attaquer la création du compte Amélie. Voilà, la condition, je vous l'ai dit tout à l'heure, création du compte Amélie, je rappelle, la condition, c'est bien d'avoir un numéro. Alors, ce qu'on appelle NIR, c'est un numéro de sécurité sociale certifié ou définitif. Il faut absolument qu'on ait ce numéro de sécurité sociale, que vous ayez cette attestation de droit définitive
pour ouvrir son compte Amélie. Comment le créer, votre compte Amélie? Eh bien, vous, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix. Voilà, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas muni d'une carte vitale, vous n'avez pas d'autre choix que de nous contacter au 36 46. Donc ça, c'est le numéro de téléphone, 36 46, pour nous contacter et obtenir un code provisoire à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir votre compte Amélie. Je vous montrerai juste après. Vous avez ce second numéro. Là, c'est un téléconseiller qui peut vous répondre en anglais. Donc, n'hésitez pas à noter le 09 74 75 36 46. Vous pouvez aussi également prendre rendez-vous dans un de nos accueils. Afin d'obtenir un code provisoire, donc à 4 chiffres, vous aujourd'hui, pour ouvrir votre compte, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de nous appeler pour qu'on vous fournisse un code provisoire à 4 chiffres. Petite nouveauté qu'on va mettre en place. Alors, à partir du 19 septembre 2022, donc dans une quinzaine de jours, afin de faciliter les ouvertures de compte Amélie, et on sait que c'est difficile de nous joindre au 36 46, on a mis en place un formulaire qui sera complété en ligne. On le transmettra à l'école centrale qui vous le diffusera. Et dès lors que vous aurez un numéro de sécurité sociale définitif, vous pourrez compléter ce formulaire, voilà, qui nous permettra de vous rappeler sur des créneaux qu'on vous aura proposés. Et donc là, c'est un agent qui, du coup, vous rappellera sur le créneau que vous aurez coché, exemple mercredi après-midi. Et là, du coup, elle vous donnera un code provisoire pour ouvrir votre compte Amélie, vous accompagner au téléphone par l'ouverture du compte Amélie, voilà, et jusqu'à, par exemple, l'ouverture de la création d'une commande d'une carte vitale. Je veux bien que Mme Bertrandi, vous leur précisez peut-être ça, l'avantage que ça leur donnera, justement. Donc ça, c'est à partir du 19 septembre qu'on mettra le formulaire en ligne. Le formulaire sera en ligne ou vous allez me l'envoyer? Je vous le transmettrai. Et après, comme moi, je n'ai pas leur adresse mail, vous pourrez le diffuser parce qu'il y aura même étudiants internationaux, mais même tous les autres étudiants qui auraient besoin aujourd'hui d'ouvrir un compte Amélie et qui des fois sont aussi bloqués parce que nous, aujourd'hui en France, il faut un relevé d'identité bancaire et une carte vitale. Donc, il y en a encore beaucoup. Soit ils n'ont pas leur RIB, parce qu'à l'époque, c'était le RIB des parents quand ils sont en France. Voilà. Donc, du coup, tout cela pourront demander à être rappelés directement par un de nos agents. On sait qu'il est difficile de nous joindre aujourd'hui au 36 46. Donc, c'est vraiment un test qu'on met en place à partir de la mi-septembre pour pouvoir les rappeler directement. So from mid-September, I will send you a form where you can register. And so the Social Security will call you back to give you your temporary code in order to create your Amélie account, to open your Amélie account. And to also they will help you to apply for the carte vitale. So you will start with the registration of your Social Security. And then when everything is done, before you open the Amélie account by yourself, we will send you a form and Social Security will help you with the next steps. Merci. Donc, une fois que vous aurez votre code provisoire à 4 chiffres qu'on vous aura transmis par téléphone, vous n'avez plus qu'à aller sur le site Compte Amélie. Voilà, vous avez une capture écran. Connectez-vous. Voilà, ce ne sera pas une création de compte, mais bien connectez-vous. Et voilà comment ça va se présenter pour vous. Voilà, vous ferez je me connecte, comme si vous étiez déjà, vous possédez déjà un numéro de sécurité sociale et un compte Amélie, parce que dans je me connecte, vous allez accéder donc votre numéro de sécurité sociale, donc celui qu'on vous aura transmis, encore une fois, il faut qu'il soit définitif, plus le code provisoire que vous indiquerez ici à 4 chiffres. Vous aurez juste à cliquer sur me connecter. Vous accepterez les conditions d'utilisation. Très simple. Continuez. Il faudra choisir un code personnel alphanumérique, les conditions aujourd'hui que vous avez l'habitude, donc minimum avec des majuscules, minuscules et des chiffres, et comporté entre 8 et 50 caractères. Donc là, vous saisirez votre code personnel et vous le confirmerez. Ensuite, on vous demande votre adresse email, ici, à confirmer une deuxième fois. On vous demandera de répondre aux questions si vous acceptez de recevoir des messages de l'assurance maladie. Et ensuite, votre numéro de téléphone. Attention à l'adresse mail, c'est une adresse mail unique.
chez nous, une adresse mail égale un compte Amélie. De là, il y aura juste à faire continuer. Et là, on va vous dire, pour finaliser la création de votre compte, merci de cliquer sur le lien reçu. À ce moment-là, vous allez recevoir un nouveau message sur votre messagerie par mail qui se présente comme ça. Et pour finaliser la création du compte Amélie, il faudra cliquer sur « Confirmer mon email ». Et à partir de là, le compte sera ouvert. Et je vous montre déjà comment il va se présenter. Voilà quand vous êtes sur l'appli Amélie. C'est ce qu'on va vous conseiller, vous étudiants. Téléchargez l'appli Amélie, beaucoup plus simple, du coup, depuis votre smartphone. Donc, voilà comment vous pourrez, quand il sera ouvert, voilà, vous téléchargerez et voilà comment ça va se présenter la page d'accueil. Vous avez ici vos différents paiements. Voilà, ici, vous verrez vos différents remboursements. C'est-à-dire, je vais chez le médecin, par exemple. Et bien, ici, vous verrez les remboursements apparaître de l'assurance maladie. Dans mes démarches, voici quelques exemples de démarches que vous pourrez effectuer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, commander une carte vitale. Voilà, l'avantage de la faire directement depuis l'appli, on le redira tout à l'heure, mais c'est très simple, parce que du coup, vous aurez juste à vous prendre en photo et prendre en photo votre pièce d'identité. Voilà, donc en 3 clics, vous ferez votre commande de carte vitale et vous la recevrez 3 semaines après à domicile. Donc, c'est très, très simple depuis l'appli en tout cas. Par ici, si vous perdez votre carte vitale, elle dysfonctionne, ou on vous la vole, et bien pareil, il faudra déclarer, vous pouvez le faire directement depuis le compte Amélie. Commander une carte européenne. Vous arrivez, vous, étudiants internationaux en France, mais pour le coup, peut-être sur les 6 mois, 1 an, vous allez vouloir voyager et aller dans les pays limitrophes, en Espagne, au Portugal. Et ben, vous pourrez vous aussi faire votre demande de carte européenne d'assurance maladie. Voilà, tout ça depuis l'appli Amélie. Toutes ces démarches sont gratuites. J'insiste aussi beaucoup là-dessus. Des démarches qui sont gratuites. Autre exemple, dans mes documents, vous pourrez télécharger votre attestation de droit. Ce que je vous parlais tout à l'heure, vous aurez votre attestation de droit définitive qui pourra rester du coup sur votre téléphone. C'est ce qui remplace la carte vitale pour vous aujourd'hui. Vous aurez aussi les relevés mensuels. Tous les décomptes, c'est-à-dire tous les remboursements que vous aurez au mois, vous pourrez les visualiser. Tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de l'annuaire santé. Voilà, comment trouver un médecin qui me convient. Et bien, vous voyez sur l'appli aussi, vous pourrez aussi localiser aussi un médecin qui peut se trouver à côté de chez vous. C'est un exemple des différentes démarches, en tout cas les principales pour vous, mais d'où l'importance, une fois que vous aurez votre numéro certifié, d'ouvrir l'appli Amélie pour faire toutes vos démarches en ligne qui sont beaucoup plus simples. Là, je vous montre la page d'accueil quand vous êtes depuis le compte Amélie. L'appli, je télécharge l'appli depuis mon téléphone. Là, le compte Amélie, on est depuis un ordinateur, depuis un PC. Donc, présentation un petit peu différente, mais on retrouve la même chose, mes paiements, mes démarches, mon espace prévention, c'est un plus que vous aurez sur le compte depuis un PC, et mes informations. C'est surtout que c'est ici, c'est uniquement depuis un PC sur le compte Amélie que vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne dans un de nos accueils. Uniquement sur le compte Amélie depuis un ordinateur pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez aussi contacter le 36 46 et prendre un rendez-vous par téléphone si vous le souhaitez. Madame Bertrandi, si vous pouvez juste leur préciser en anglais, voilà, soit depuis un PC pour la prise de rendez-vous ou éventuellement toujours contacter le 36 46 pour avoir un rendez-vous en accueil s'ils le souhaitent. So we recommend you to download the app to all of your procedures. But if you want to fix an appointment with the CPAM, Assurance Maladie, it's only on the website, on your account from the website. In this, mes rendez-vous, prendre un rendez-vous. Or you can also call 36 46 if you want to take an appointment. Merci beaucoup. Donc, on rappelle le bon usage du compte et surtout des téléservices. Commandez votre carte vitale gratuitement. J'insiste sur le gratuitement. C'est gratuit l'assurance maladie en France. Donc ça, j'insiste. On va en parler tout à l'heure aussi. Attention, on fera attention aux mails frauduleux. Donc la carte vitale, commandez gratuitement. Obtenir une attestation de droit. Suivre ses remboursements. Et exemple aussi, commander une carte européenne d'assurance maladie si besoin d'aller dans nos pays de l'Union européenne.
Je le disais tout de suite, attention aux messages frauduleux, pardon. Nous sommes de plus en plus copiés, malheureusement, nous, assurance maladie. Donc, attention aux arnaques, attention aux mails. On ne vous demandera jamais de relevé d'identité bancaire suite à un message reçu comme ça. Le RIB aujourd'hui, soit il vous est demandé lors de votre inscription sur le site étudiant étranger, ça effectivement, vous devez le déposer sur le site en ligne, ou c'est vous qui allez l'intégrer depuis sur votre compte Amélie. Nous, on vous incitera à aller sur le compte avec votre mot de passe personnel pour aller le déposer. Jamais vous ne devez ne transmettre de coordonnées bancaires sur des messages comme ça avec des liens qui sont transmis. Voilà, surtout attention à ça. Comme pour la carte vitale, c'est gratuit. On sait qu'il existe des fois des mails frauduleux qui, voilà, pour vous demander de payer pour faire une commande de carte vitale. Donc ça, attention aux arnaques. Madame Bertrandi, là, je vous demande de juste, voilà, de refaire un petit peu en anglais parce que là, voilà, il faut être vigilant. Be careful because there is many scams that you can receive by email or on your by SMS. So Assurance Maladie will never ask you for your bank details by SMS or by email. It's impossible. They just ask you for your bank details at your registration on the app or on the website. That's it. Never by email, never by SMS. So don't follow these links. Also, if they ask you to pay for Carte Vitale, it's a scam. Carte Vitale is for free. Be careful. If you have any doubt, you can also ask me. Merci. Voilà, c'est important d'être vigilant, donc soyez-le. Et si vous avez le moindre doute, surtout, encore une fois, vous n'ouvrez rien et renseignez-vous. C'est surtout ça. Le moindre doute, n'allez pas cliquer sur des liens, voilà, où il peut y avoir des arnaques. On va faire un autre petit sondage pour vous faire participer. Alors, est-ce que vous avez bien retenu quelle est la condition pour ouvrir un compte Amélie? Je vais lancer le nouveau sondage. Hop. Je lance. Alors, quelle est la condition donc pour ouvrir un compte Amélie? Rappelez-vous, est-ce que c'est quoi? D'avoir une attestation de droit provisoire. Est-ce que ça me permet d'ouvrir mon compte Amélie ou est-ce qu'il me faut une attestation de droit définitive avec un numéro de sécurité sociale définitif? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. On vous a dit beaucoup de choses depuis le début. Alors, on a une réponse qui se dégage quand même fortement. Ça bouge encore un petit peu. Alors, est-ce qu'il vous faut quoi? Pour la condition pour ouvrir ce fameux compte Amélie. À partir de quel moment? Je pense qu'on est bon. On va mettre fin. Non, ça bouge encore un peu. Alors, je vais mettre fin au sondage. On est à 70% pour une attestation de droit définitif, 30% pour une attestation de droit provisoire. Je vais partager les résultats. Voilà, 30%, vous avez répondu une attestation de droit provisoire et 70% une attestation de droit définitif. Et oui, c'était bien une attestation de droit définitif. J'insiste, tant que vous êtes en numéro provisoire, vous ne pourrez pas ouvrir de compte Amélie. Vous restez sur votre site étudiant étranger. Voilà, parce que la démarche, elle n'a pas encore abouti jusqu'au bout. Soit vous n'avez pas donné l'intégralité des documents souhaités, donc les 3 derniers documents aussi complémentaires souhaités, soit le dossier n'a pas encore été certifié par nos services. Donc vraiment, il faut attendre de recevoir le mail sur votre messagerie qui vous dira vous avez votre attestation de droit définitif de disponible. Donc à 70%, bravo, effectivement, un numéro définitif avec une attestation de droit définitive pour pouvoir ouvrir son compte Amélie. Un deuxième petit sondage, donc là vous avez et la réponse, hein, bien sûr, avoir une attestation de droit définitive. Alors, comment ouvrir un compte Amélie? Alors, est-ce que vous avez retenu, vous, comment vous pouvez ouvrir votre compte Amélie? Hop, je lance. Alors, comment pouvez-vous ouvrir votre compte Amélie aujourd'hui? Est-ce que c'est avec votre RIB et votre numéro de sécurité sociale? Est-ce qu'il faut contacter le 3646? Est-ce que vous pouvez vous déplacer en accueil pour obtenir un code provisoire?
Alors, je vois que j'ai du choix unique. Alors, je pense que vous allez, parce que normalement, vous auriez dû avoir du choix multiple. Voilà, donc vous allez être un peu bloqué, mais on va voir ce qui ressort le plus. Effectivement, je vois que j'ai mis en réponse choix unique, mais effectivement, il y a plusieurs possibilités. Allez, je vous laisse encore quelques minutes. Alors, on peut ouvrir son compte comment pour vous? Avec votre RIB et votre numéro de sécurité sociale. Le 3646, c'est appeler directement pour avoir un code provisoire ou c'est de vous déplacer en accueil pour obtenir un code provisoire. Ça bouge plus trop. Je vais mettre... Non, ça bouge encore un peu. On va mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Alors, 32%, vous avez répondu votre RIB et votre numéro de sécurité sociale. 58% contacter le 3646 et 10% se déplacer. Alors, il y a une erreur de ma part parce que j'ai un choix unique. Alors, forcément, vous ne pouvez pas mettre plusieurs réponses. Alors, la première, on va dire à 58%, vous avez raison. Effectivement, vous, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que de contacter le 3646. Mais bien sûr aussi, vous pouvez vous déplacer en accueil. Si vous n'arrivez pas à joindre le 3646, vous pouvez également vous déplacer en accueil. Attention, vous ne pourrez pas ouvrir votre compte Amélie avec votre RIB seulement et un numéro de sécurité sociale. Les personnes en France, alors quand je dis en France, c'est que nous, si on veut ouvrir un compte Amélie, il faut absolument son RIB, mais il faudrait aussi le numéro de série qui est sur votre carte vitale. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en possession d'une carte vitale, donc le numéro de sécurité sociale ne suffit pas. Donc la bonne réponse, c'est le 3646 et se déplacer. Hop, je vous mets la réponse ici. Voilà, contacter le 3646 ou se déplacer en accueil pour obtenir un code provisoire. Je rappelle cependant, à partir de la mi-septembre, je ne l'ai pas noté ici parce que c'est exactement à partir du 19 septembre, où là, il y aura ce formulaire en ligne. Et là, pour le coup, le formulaire en ligne, où là, vous pourrez mettre les créneaux proposés sur lesquels vous souhaitez être appelé. Et là, c'est un agent d'accueil qui vous accompagnera par téléphone pour l'ouverture du compte. Madame Bertrandi, si vous pouvez juste leur rappeler pour le 19 septembre, parce que je ne l'ai pas noté, mais du coup, c'est bien, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on met en place exclusivement à l'assurance maladie du 44. Donc, c'est bien de le mettre en avant à partir du 19 septembre. So these two options are to open your Amelie account, but as I said before, from 19th of September, it will be possible for you to register through a form that I will send you. And so Assurance Maladie will call you back to help you for the opening of your Amelie account. Merci beaucoup. Dernière petite question. On va lancer le dernier sondage. Hop, c'est le dernier. Alors, puis-je commander une carte vitale sur l'appli Amélie? Est-ce que je peux commander une carte vitale sur l'appli Amélie? Alors, l'appli ou le compte, mais on met plus en avant l'appli. Encore quelques réponses. Une réponse se dégage fortement. Alors, on va mettre fin au sondage. Alors, à 88%, vous avez répondu que oui. Et oui, c'est bien la bonne réponse. Bravo, bien sûr. Et au contraire, on vous invite vraiment à commander votre carte vitale depuis l'appli Amélie. Et j'insiste plutôt depuis l'appli plutôt que depuis le compte, donc soit depuis un PC. Tout simplement, c'est qu'avec l'appli, vous pourrez commander votre carte vitale en 3 clics. Possibilité de se prendre en photo directement depuis son téléphone portable. Voilà. Il faudra vérifier l'adresse postale puisque c'est à cette adresse-là qu'on enverra la carte vitale. Voilà. Prendre en photo sa pièce d'identité et en 3 clics, vous validez votre commande de carte vitale et vous la recevez sous 3 semaines à domicile. Donc vraiment, la commande de la carte vitale via l'appli, c'est vraiment à mettre en avant puisque du coup, c'est beaucoup plus rapide et très simple pour vous. Madame Bertrandi, je vous demande juste si c'est possible sur cette partie-là, notamment sur la carte vitale, je sais qu'ils sont souvent en attente. Donc vraiment mettre en avant l'appli. Yes, so the answer is yes. And that's why we really recommend you to download the app Amélie
and to order your carte vitale from the app, because it's way easier to do it there, because you can take a selfie from it of your card. You can also take your passport or your ID in picture with your phone. So it's so much easier than order it from your web account from your laptop. So really, we really recommend you the app. Merci beaucoup. Alors, on arrive, il ne restera plus qu'une partie sur la complémentaire santé solidaire qu'on va aborder juste après. Nicolas qui va reprendre. Est-ce que tu as quelques questions, Nicolas, sur cette partie-là? Oui, mais c'est plus sur cette partie-là, non. D'accord. Alors, tu peux reprendre une ou deux questions initiales, effectivement, vas-y. Ouais, alors il y en a une qui est revenue là. J'ai une petite question à propos du formulaire à remplir. Alors c'est pas pour le formulaire Amélie, c'est quelle date mettons-nous comme début de nos droits à l'assurance maladie? Bah, ça dépend de ce qui est indiqué sur le certificat de scolarité. S'il y a une date, je sais pas, moi si par exemple c'est le 25 août, vous mettez 25 août. Si c'est simplement indiqué 2022-2023, vous mettez 1er septembre. De toute façon, c'est cette date-là qu'on prendra. So the question is what date should we write on my student account for the beginning of my rights to the assurance maladie? You could write if you have on your scholarity certification a date like 25 August or 28 or something like that. You can put this date, or if in your scholarity certificate it's written only the year, like 2022, 2023, you can write September the 1st for the date of the beginning of your right. Voilà. Après, il y a des trucs un peu plus spécifiques. Je les ai notés là. Je pense qu'on répondra peut-être par écrit sur tout ça. Mais sur la partie là que tu viens d'aborder, non, il n'y a pas de questions spécifiques. Très bien. Donc, on va continuer. Alors, pour terminer, on va présenter la complémentaire santé solidaire dont vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Bertrandi. C'est juste pour vous réexpliquer. Voilà, je reviens sur ce que je vous ai expliqué au départ avec le fameux camembert. Si vous allez chez le médecin, effectivement, ça, c'est la partie obligatoire qui est la sécurité sociale en France, assurance maladie, voilà, qui est obligatoire pour vous, mais qui est gratuite et qui vous permet d'être remboursé à hauteur de 70%. La mutuelle, on l'a dit tout à l'heure, c'est facultatif, fortement conseillé pour être mieux remboursé, mais c'est facultatif. Aujourd'hui, Madame Bertrandi de l'École centrale vous a dit qu'il y a toute une liste. Il existe différentes mutuelles. Vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Voilà. Mais effectivement, il faut payer pour avoir une mutuelle. Voilà. Pour être bien remboursé, ben là, pour le coup, cette partie-là, si vous prenez une mutuelle, c'est payant. Nous, l'assurance maladie, on propose désormais la complémentaire santé solidaire. Vous allez pouvoir y avoir le droit avec des conditions. Il y a des conditions pour pouvoir l'obtenir. Voilà, mais du coup, je vous en parle parce que vous pouvez aussi en faire la demande. C'est donc une mutuelle complémentaire, voilà, qui peut être, voilà, donc le but, c'est de compléter vos remboursements. Alors, il y a certaines conditions. Tout le monde ne peut pas y adhérer. Donc, on va vous envoyer les informations pour voilà, savoir si vous pouvez ou pas y adhérer. L'étudiant peut bénéficier soit d'une complémentaire santé entièrement gratuite. Voilà, il se peut, en fonction dans les conditions que vous allez vous trouver, elle peut être entièrement gratuite ou elle peut coûter seulement une participation de 8 € par mois. Il y a aussi des conditions de ressources. On va vous envoyer via la conversation, Nicolas, il va envoyer le lien via la conversation, à la fois de l'ensemble des conditions pour pouvoir en bénéficier, et aussi le lien du simulateur de droit, c'est-à-dire que vous pouvez simuler en fonction de… vous allez remplir un questionnaire et vous allez voir si vous pouvez prétendre ou non à la complémentaire santé solidaire, avec soit la gratuité ou une participation. Mme Bertrandi, peut-être
préciser qu'on va envoyer les liens pour expliquer c'est quoi la complémentaire santé solidaire et les conditions pour pouvoir en bénéficier. On va envoyer ça dans la conversation. So you will find in the chat button some links about what is complementary health solidarity and also how to simulate if you can have access to it. So it's just to specify, it's to replace mutual. Okay, so it should be free or less expensive than private mutual. Merci. On précise des conditions pour en bénéficier pour les étudiants qui ont moins de 25 ans. Il faut vraiment rentrer dans des conditions spécifiques. Donc là, je sais qu'il y a des étudiants de tout âge. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont moins de 25 ans. Il y a déjà 3 conditions à compléter. C'est être autonome géographiquement de vos parents. Donc ça l'est, puisque vous êtes arrivé en France. Donc là, vous êtes géographiquement éloigné de vos parents. Mais il faut l'être aussi financièrement et fiscalement, ou s'engager à l'être l'année suivante. La demande de C2S, C2S, c'est la complémentaire santé solidaire, peut se faire aussi directement depuis le compte Amélie. Donc, une fois que vous aurez votre numéro et pouvoir ouvrir votre compte Amélie, vous pourrez faire votre demande, que ce soit une première demande. Vous pouvez aussi, sachez, si vous y avez le droit la première année, faire un renouvellement aussi 2 mois avant la fin de vos droits. Donc ça peut se faire directement aussi depuis le compte Amélie. Je vais vous montrer comment ça se présente. Quand vous êtes sur Internet, depuis un PC, voilà, c'est dans Mes démarches, faire une demande de complémentaire santé solidaire. Donc, encore une fois, depuis le compte Amélie, vous pouvez faire vos démarches. Et si vous êtes sur l'appli, eh bien pareil, l'appli, rappelez-vous, hop, dans Mes démarches, et là, pareil, complémentaire santé solidaire. Voilà, et là, vous pourrez compléter le questionnaire en ligne directement. Et vous saurez, du coup, vous avez dans le mois ou dans les 2 mois, Nicolas, je ne sais plus exactement, où vous aurez la réponse si vous pouvez prétendre à la complémentaire santé solidaire. Alors là, il faut voir avec la C2S. Ouais, de mémoire, c'est 2 mois à peu près, je crois, qu'on a le détail. En tout cas, n'hésitez pas à en faire la demande parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous peuvent en bénéficier. D'accord? Donc, il y a des conditions, effectivement, mais n'hésitez pas parce que l'avantage, vous l'avez vu, c'est qu'elle peut être entièrement gratuite. Voilà. Pour d'autres, elle sera à seulement 8 €. Par contre, si du coup, vous avez des revenus, par exemple, des plafonds qui dépassent, effectivement, là, du coup, si vous avez un refus, et ben, dans ces cas-là, effectivement, on vous conseille fortement, effectivement, d'adhérer à une mutuelle privée dans ces cas-là et reprendre la liste qui vous sera proposée par l'école centrale. Voilà pour la complémentaire santé solidaire. On arrive à la fin. On va vous transmettre également les différents contacts pour nous joindre, l'assurance maladie. Vous allez recevoir, là, rassurez-vous, à la fin, je transmettrai le diaporama à Madame Bertrandi qui vous le fera suivre. Donc, vous allez avoir que des liens derrière. Donc, voilà, le site Amélie, voilà, c'est notre site à nous qui permet d'avoir toutes les informations. Je vous enverrai le lien notamment pour vous, les étudiants. On va envoyer le lien, donc le compte Amélie, effectivement, pour accéder à tous les services. Mais là, vous l'avez compris, il est trop tôt pour vous. On attend de faire toutes les démarches sur le site étudiant étranger, d'avoir tous les documents et qu'on ait bien un numéro définitif avant de pouvoir effectivement télécharger l'appli Amélie et ouvrir son compte. Le forum Amélie, là, vous aurez le lien aussi. Le forum, c'est beaucoup de personnes, étudiants comme vous. On apporte déjà beaucoup de réponses. Voilà, il faut savoir qu'on donne déjà à 80%, on donne les réponses sur des questions récurrentes qui sont posées régulièrement. Donc, vous avez déjà beaucoup d'éléments de réponse. Le 3646, service gratuit, prix d'un appel, donc de 8h30 à 17h30. Si vous souhaitez qu'un téléconseiller vous réponde en anglais, je rappelle le 09 74 75 36 46. Et toujours en accueil, voilà, la caisse d'assurance maladie. On a 2 gros points d'accueil. Alors nous sommes situés à Beaulieu. Alors pour l'instant, vous ne connaissez peut-être pas encore. Voilà, nous c'est Carrefour Beaulieu. Alors on est un petit peu plus loin de vous. Après, ça va être le centre-ville, ça va être le Bretagne, l'accueil de Bretagne, qui est en plein cœur de la ville, pas très loin de la tour de Bretagne. Voilà, pour situer. C'est un des plus gros. Ça peut être Madame Bertrandi leur préciser parce qu'effectivement sur les points d'accueil, vous par rapport ouais, je pense que le centre-ville, c'est un petit peu, ça leur parlera un petit peu plus parce que du coup, pour nous situer, voilà,
Ils seront pas sans aller dans le centre-ville de Nantes, je ne m'inquiète pas. If you need to go to the agency, so it will be in the center next to Tour de Bretagne, the tower, the biggest one. And so yeah, I think you need to stop at the tramway stop Bretagne, and the agencies around this neighborhood. And I think the opening hours should be the same as for the phone calls. Florence? Les heures d'ouverture, du coup, c'est la même chose que pour le 36-46, 8h30, 17h30. Votre micro est fermé. Excusez-moi. Exactement, oui, c'est ça. Oui, je ne dis pas de bêtises, 8h30, 17h30, Nicolas? Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est sur les mêmes horaires sur la plateforme. Exactement. So Alors, juste les accueils physiques sont fermés le midi, par contre, entre eux, de Midi mémoire. 30, 13h30, je crois. Midi 30, 13h30. Ouais, c'est la seule différence. Okay, so you can access to the agency so at the same opening hours, so from 8:30 to 5:30, but be careful because there is a lunch break from 12:30 to 1:30. Merci. Pour terminer, Nicolas va vous envoyer un dernier petit lien dans la conversation, un lien qui reprend. On a une page Amélie en anglais, donc on va vous la transmettre avec une petite vidéo qui est traduite aussi, qui va reprendre un petit peu le récap de pas mal de choses. Alors, vous avez le lien parce qu'effectivement, en français, c'est là qu'on a le plus d'informations, notamment sur la complémentaire santé solidaire. Mais par contre, on a un petit lien qui reprend effectivement sur l'accueil spécifique des étudiants internationaux. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver via la conversation. Mme Bertrandi, juste, je vous sollicite une dernière fois de leur faire voilà, qu'ils reprennent bien. Ils peuvent copier-coller le lien. Et là, pour le coup, tout est en anglais. The last link is in English. So if you want to keep it, open it and copy it, it would be very useful for the registration. Of course, we will keep the slides. I will send it to you, and also the recorded webinar. So yeah, but keep the link, it's important. Merci. On arrive à la fin de cette réunion d'information. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. On a mis en ligne un petit questionnaire quand vous allez fermer on va mettre fin à la réunion. Vous allez avoir un petit questionnaire vraiment très rapide de 3 questions. Je vous invite à y répondre, s'il vous plaît. L'objectif aussi, c'est de nous améliorer. Donc, n'hésitez pas à y mettre vos commentaires. Il y a 3 petites questions. Donc, ça, j'insiste, si vous pouvez y répondre. Merci en tout cas pour votre attention. Bon séjour, voilà, bienvenue en France en tout cas, bienvenue chez nous. J'espère que vous passerez un bon séjour parmi nous. Voilà, et n'hésitez pas encore une fois à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Madame Bertrandi, on fait du lien entre nous, donc s'il y a quoi que ce soit, elle pourra revenir vers moi. Pas d'inquiétude là-dessus. Donc je vais laisser Madame Bertrandi du coup résumer ce que j'ai dit en anglais et encore un grand merci à vous tous et une bonne continuation. Thank you for your attention. So at the end of this webinar, there will be a satisfaction survey. We will be very happy if you could spend some time to answer the questions. We hope we could answer your questions. Don't worry, all the questions written in the Q&A will be answered by written. Written. I will send you back the answers to these questions as soon as Nicolas and Florence answer to them, at the same time as the slides and also the recorded webinar. Thank you again for your attention and welcome to Nantes. Bye, merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.